Carlo Janka avec les dossards, numéro 2, le Suisse. Carlo Janka, l'ancien roi du Lauberhorn. Il avait gagné, on le rappelle, la descente et il avait gagné le super combiné. C'était en 2009. Mais voilà, Carlo Janka cette année, eh bien, ça ne va pas du tout. Quelles que soient les disciplines, Carlo Janka, il n'y est pas. Il n'y est pas. Et ce week-end de Wengen peut lui redonner des couleurs. Oui, en tout cas, espérons-le. C'est vrai que c'était un... On parle presque dans le passé. C'est vrai que c'était un skieur exceptionnel avec des qualités incroyables. Et puis voilà, du jour au lendemain, il a eu quelques problèmes cardiaques ensuite. Et puis ensuite, il a perdu la course. Et là, c'est vrai que sur cet hiver, on le voit, il a du mal à retrouver des sensations. Donc espérons qu'aujourd'hui, il fasse une bonne descente pour se relancer sur le mois de janvier. Alors Carlo Janka, eh bien, il a beaucoup d'avance, quasiment 4 secondes d'avance sur Yuri Daniloshkin. C'est logique, parce que le Biélorusse n'est pas au niveau des tout meilleurs, on le sait. On va voir si le temps de Carlo Janka est le temps de référence sur cette descente du super combiné. Oui, en tout cas, on approche des 160 parce que Carlo Janka a réalisé 158,8 km/h. Ah, est-ce qu'on va voir pour la première fois dans l'histoire de la Coupe du Monde un coureur à plus de 160, Jean-Pierre, c'est la question. La grande descente du Lauberhorn, 2 minutes 35 d'effort intense. Allez, Hannes Reichelt, attention à lui. Le dossard numéro 6 pour Reichelt qui a gagné la descente de Bormio à la fin du mois de décembre, à égalité avec Dominique Paris, l'Italien, qu'on retrouvera également au départ de ce combiné de Sartouz. Ah, le drone, ça y est, le drone est de retour. Il est en action. Ouais. Ça, c'était la nouveauté technologique inaugurée l'an dernier, le drone, cette petite caméra héliportée qui permet de suivre les coureurs, notamment dans ce passage de la tête de chien. Voilà, Hannes Reichelt qui est très bien parti. De belles sensations, le ski bien lâché. Ouais, et il est en avance pour l'instant par rapport à Carlo Janka. 33 centièmes. Voilà, beaucoup de relâchement dans son ski. Voilà, il se fait un peu taper, mais c'est pas très grave parce qu'il arrive à relâcher assez vite, c'est vraiment bon. C'est bien taillé là sur le bas. Et à l'arrivée, ce sera le meilleur temps pour Hannes Reichelt avec 4 dixièmes d'avance sur Carlo Janka. Oui, ce qui est plutôt intéressant pour Carlo Janka, c'est qu'aujourd'hui, il est quand même beaucoup plus dans le coup que d'habitude. Ah oui. Donc comme quoi, de revenir sur ses terres, ça fait du bien. Ah, il est à 4 dixièmes seulement de Reichelt. Ouais, c'est pas mal du tout. Reichelt qui est l'un des 2 ou 3 meilleurs descendeurs au monde à l'heure actuelle. Donc ça veut dire que Carlo Janka a fait une très belle descente. Elle est belle cette vue sur la tête de chien. Magnifique. Christophe Innerhofer, dossard numéro 10, qui a gagné la descente de Beaver Creek cette année, qui est passé un petit peu à côté à Bormio sur la Stelvio fin décembre où il était le grand favori. Il n'avait pris que la 9e place. Décidément, il n'y a pas de vitesse sur le haut, donc c'est difficile de faire ces 2 premiers virages. Il faut faire un peu un pas de patineur. Voilà, exactement, Alexandre, mais pas s'en mêler les pinceaux. Ouais, parce que ces skis sont durs à mettre en courbe. Voilà, Innerhofer 2 dixièmes d'avance sur la Minchkante. C'est parti fort pour l'Italien. Ouais, c'est parti fort et la glisse est là apparemment. Ouais. Et il est dans le ton, Christophe Innerhofer. Attention, en slalom, il est capable de s'en sortir, Innerhofer. Ouais, il est capable de sortir des manches. Donc là, attention à lui, c'est un gros favori. Ouais. Vice-champion du monde du super combiné à Garmisch. Et il sera dans le coup. Il sera dans le coup aujourd'hui, il sera dans le coup demain pour la descente. Innerhofer à l'arrivée, c'est tout bon. C'est le meilleur temps pour Innerhofer. 11 centièmes d'avance sur Reichelt. Attention à lui demain, Jean-Pierre, parce que physiquement, il a l'air vraiment au top. Et c'est important d'avoir un physique au top ici à Wengen. Ouais, surtout que demain, ça sera encore plus long. On va approcher des plus de 2 minutes. Donc voilà, il va falloir tenir physiquement. Et lui, on sait qu'il sera présent. Mais en tout cas, là, pour le super combiné, il a toutes ses... Allez, Kjetil Jansrud, le Norvégien au départ. Kjetil Jansrud, 15e du géant d'Adelboden samedi dernier. Alors lui, il est monté sur le podium cette année. C'était lors de la descente de Beaver Creek où il avait pris la 3e place. Voilà, une bonne mise en action. Ouais, pour l'instant, c'est bon pour Kjetil Jansrud. Voilà, on va prendre le suivant en totalité et voir les parties les plus intéressantes. Voilà, ici, on passe très près du filet. Il faut vraiment se profiler, déclencher très tôt. On voit vraiment les talons du ski qui viennent flirter avec les filets lorsque les athlètes déclenchent. Ouais, ce passage est vraiment difficile, notamment lors de la descente de demain, parce qu'on arrive avec énormément de vitesse. Et on ressort avec peu de vitesse. Exactement. Et il est bon, Jansrud pour l'instant, 2 dixièmes de retard seulement. Alors, et puis là, il faut laisser vivre les skis. C'est vraiment là une partie pour les glisseurs. Quelques S, quelques virages. Il faut rester très doux, bien se placer. Voilà, ça ce sont vraiment des courbes de super G. Et le Alexius. Alors là, attention, là les kilomètres-heure vont défiler. Ici, juste après la porte rouge, là on atteint des vitesses phénoménales.
Alors, le chrono qui s'arrête à 105, enfin pardon, Le flash. la trappe de vitesse qui s'arrête à 152,7. On a vu des athlètes passer plus vite, c'est Janka je crois qui est passé le plus vite. Janka 158,8. Exactement. Jantrud, il est toujours là, à 5 centièmes seulement d'Innerhofer. Attention Jantrud, hein, ça a été un bon slalomeur par le passé. Ouais, il a les qualités techniques. En tout cas, là, il est vraiment bien placé pour aller réaliser un très beau super combiné. Ouais, c'est parfait. Excellent. Excellent, il a bien taillé les deux dernières courbes. Et à l'arrivée, c'est tout bon pour Jantrud. Troisième, pardon, à 43 centièmes. Ouais, attention lui, là c'est un gros favori. Et là, il est idéalement placé. Il en a fait très peu cette année. Hein. Comme il était blessé durant tout l'été, c'est quasiment pas entraîné en descente. Donc c'était même ici son premier entraînement de descente. Et il disait qu'il avait eu un peu d'appréhension sur les premiers appuis. Mais en tout cas, il a tout de suite pris confiance. Et puis c'est vrai qu'il a des qualités aussi énormes dans les disciplines de vitesse. Ouais, qualité naturelle. Skieur polyvalent, Alexis. Allez, concéder moins de 3 secondes serait déjà une belle performance pour Alexis Pinturo. Bien sur l'appui, il faudrait qu'il soit à moins de 5-6 dixièmes de Kostelic. Ouais, ça serait bien fait. Voilà, donc à 2 secondes 6, 2 secondes 7 de Christophe Innerhofer. Allez Alexis, on déclenche le SA Carlen. Ouais, c'est correct encore pour l'instant. Ouais, c'est correct, hein. Il sort avec une bonne vitesse. Ah ouais, 1 seconde 11. Ouais, c'est très bien. 1,17, c'est très bien. Il va être à moins de 3 secondes. C'est très bon. C'est sûr. Ouais, là c'est excellent. 38, c'est excellent. Attention, parce que là, s'il a moins de 2 secondes, il peut aller chercher la Et victoire. 156 km/h hein, quand même dans le Hanexius là pour Alexis Pinturo. C'est tout bon pour l'instant. Un peu large ici. Il s'est fait un peu tasser, mais bon, il y a encore Oui, de la vitesse, 55, bon. Il est dans les temps de Kostelic. Ouais, là, il est parti, pourquoi pas, pour aller chercher la victoire aujourd'hui. Ouais, parce que là, il va se placer. Allez, il y a encore ce pied droit et puis derrière. Ouais, c'est parfait, il est vraiment fort, il est vraiment stable, il s'affole pas. Attention à lui aujourd'hui. Allez Alexis, un peu plus de 2 secondes à l'arrivée. 2,07, c'est magnifique. Ouais. 2,07 pour Alexis Pinturo. Attention à lui à la manche de slalom. Ah là, il est en position idéale, hein, Alexis. Idéal parce que il est à 2 centièmes seulement de Kostelic. Non, là aujourd'hui c'est le plus fort. C'est le plus fort en slalom, voilà, il est le moins loin sur la descente. Donc là, voilà, aujourd'hui il peut aller chercher la victoire, je dirais, sans aucun problème. Il est placé idéalement. Adrien Théo avec le dossard 20. Allez, Adrien, il a toujours fait de grosses descentes lors des super combinés ici à Wengen. En tout cas, Adrien, c'est intelligent de courir aujourd'hui parce qu'il n'y a pas eu d'entraînement hier. Donc ça lui permet de prendre encore de la confiance et des sensations sur cette piste. Et puis en super combiné, il va aller chercher des points. Donc voilà, en tout cas aujourd'hui pour lui c'est tout bénef d'être ici. Ouais, et puis il est parmi les 7 meilleurs mondiaux en super combiné. La preuve avec son dossard, hein, aujourd'hui le 20. Allez, Adrien, il n'y a pas d'appréhension. Hein. Fantastique. Alors on va surveiller sa vitesse à la sortie. Adrien, 77 km/h, c'est bon. Il est à 8 centièmes seulement pour l'instant, hein. 8 centièmes de Christophe Innerhofer. En tout cas, Adrien, demain, il a une grosse carte à jouer ici. Ouais, avec Johan Claret. Ouais, tous les deux, là, ils sont en pleine bourre en ce moment. Allez, 4 dixièmes de retard par rapport à Innerhofer. C'est toujours bon là pour Adrien. Voilà, bien profilé, stable, bien avancé sur ses appuis. Un gros saut ici, attention, il est sorti légèrement en dehors de la ligne. Mais bon, il n'a pas perdu grand-chose. Une demi-seconde de retard, hein. Ça reste excellent pour Adrien. Ouais, c'est bien taillé, ça, c'est parfait. C'est bon, il termine pas mal du tout, hein. Il termine bien, Adrien, il termine bien. Voilà, c'est 10e de retard seulement à l'arrivée. Et la 5e place de cette descente. Très belle descente, hein. Il a été constant, stable.